Hello, coucou, j'avais peur que ça fonctionne pas. Alors, j'ai envie de vous faire une guidance parce que comme ceux qui sont sur la chaîne depuis un bon moment, vous le savez, à chaque fois que j'ai un nouveau jeu, j'y vais franco en intuitif. Donc cet été, on m'a offert deux jeux, voilà, pour mon anniversaire, et dont celui-ci, donc le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, ok, qui est hyper riche, qui a des conventions, qui a des significations extrêmement précises, tatati tatata. Donc en vérité, c'est un jeu qui pourrait nécessiter un apprentissage long, fastidieux, complet et tout ça, comme certains le font, que j'ai pas fait. Puisque je viens de l'avoir de toute manière. J'ai acheté néanmoins, chose qui m'arrive jamais, le livre parce que je trouve quand même c'est intéressant de par les dimensions mythologiques de certaines scènes. Voilà, il est hallucinant ce jeu, quoi. Donc ça vaut le coup quand même d'aller regarder ce pourquoi il a été créé. Après, la probabilité que je me souvienne de ce que je dis, je sais pas. Ça dépend. Des fois, ça tombe comme ça et ça reste. Parfois pas. Donc, je vais faire un tirage. Je n'ai pas trop d'idées sur le tirage que je vais demander ou quoi ou qu'est-ce. Cependant, je demande à ceux et celles qui vont regarder cette vidéo de bien prendre en compte que je vais le faire en intuitif. Donc, en aucun cas, vous aurez quelque chose, si vous connaissez ce jeu, qui sera collé à ce qui doit être, quoi. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je viens de dire. Bon, l'idée est que vous méprenez pas, voilà, je fais en intuitif, donc on sera peut-être loin de la thématique classique du Lenormand, ok? Juste, je vous montre chaque scénette. Donc il y a l'image principale, on a ici les pics, les trèfles, les cœurs, les machins et tout ça. Ici on a une lettre suivie de, parfois, putain, il ne faut pas que j'ai l'exemple, voilà, il peut y avoir ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, d'accord, père ou impair. On a une constellation à chaque fois, on a une image à gauche, une image à droite et une fleur. Tout ça, ça a des significations, donc autant vous dire que vous voyez la richesse du truc. Sauf que là, je vais y aller avec ce que je ressens. Donc, vous prenez uniquement si ça a un minimum d'écho pour vous. Sinon, sincèrement, vous le savez, ça n'a pas grand intérêt d'aller se forcer à écouter un tirage pour voir s'il y a quelque chose qui va vous parler ou pas. Non, et généralement, vous ressentez rapidement si ça va le faire en fonction de ce que vous ressentez en ce moment, vous vivrez en ce moment. Donc, on va demander... un message clair. Oh, putain. Un message clair. Je vais peut-être mettre en silencieux, ce sera peut-être mieux. Sur ce que vous devez entendre peut-être aujourd'hui où vous écoutez, c'est ce jour où vous écoutez cette vidéo, qui est un tirage intemporel, peu importe quand vous l'écoutez. Ok? C'est pas un tirage daté. C'est parti. Quel est le message? Entre deux personnes. Il y a vous et une autre personne. Alors vous. Ah, c'est marrant, c'est une carte que je vous ai montrée. C'est une carte que je vous ai montrée. Donc, elle avait envie de parler. Il s'agira plutôt d'une femme ici, pour ceux qui écoutent la vidéo. Ouais, une énergie assez féminine. Donc, si vous êtes un homme, je pense que ça sera l'autre carte. Vous êtes en train de faire un travail d'observation sur vous-même. Vous êtes vraiment sur vous-même, plutôt dans un point de vue contexte social et amical, avec des échanges. Vous vous rapprochez de votre féminité. C'est très important pour vous. Vous sentez vos liens avec vos amis femmes être important, de plus en plus important pour vous. Il y a quelque chose qui se sécurise dans votre fort intérieur. Et j'ai vraiment ce truc de fort intérieur. Vous êtes en train d'apprendre à vous ressentir et à vous connaître en tant que femme, au milieu des femmes, avec les femmes,
en tant que partenaire et non pas en tant que rival. Il y a un truc qui est que j'accepte ma féminité, j'accepte ma vulnérabilité, ma sensibilité, j'accepte d'être une femme avec ses avantages et ses inconvénients, j'accepte que les femmes aient ses avantages et ses inconvénients également, et je ne suis pas en train de les juger, je ne suis pas en train de me comparer, je suis juste en train d'observer à quel point c'est riche, à quel point c'est beau, à quel point... je suis en train de faire l'apologie de la femme, là. Vous inquiétez pas, messieurs, c'est bien aussi pour vous. C'est magnifique d'être un homme, mais là, c'est pas le sujet. Ok. Il y a vraiment un truc qui sécurise. Vous vous sentez protégé par vos pairs, par vos semblables. Là où peut-être avant, vous étiez en compétition ou chercher votre place, voilà, à vous comparer, à faire. Là, vous êtes capable d'aider l'autre. Vous êtes capable d'aider et vous êtes capable de recevoir de l'aide également. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui vous est apporté. Il y a une forme d'hésitation. Vous hésitez à ouvrir quelque chose. Alors là, on est peut-être par rapport à l'homme. Vous hésitez à ouvrir quelque chose parce qu'il y a quelque chose en vous qui s'accomplit, qui se tranquillise, qui se fortifie. Et ça s'est vraiment tranquillisé. Donc du coup, il y a une forme de... Vous êtes paisible. Vous pouvez vous regarder en face, en fait. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est ok maintenant. Vous n'êtes pas en train de vous dénigrer comme à un certain moment à cause des phénomènes extérieurs ou de non-approbation. Vous voyez, il y a un truc comme ça qui est que... est-ce que j'ai pas besoin, en fait c'est plutôt, j'ai pas besoin de mener une action pour qu'il se passe quelque chose. Il y a un truc comme ça, parce que voilà, moi je suis en train de voir cette femme là, pour vous expliquer ce que je ressens, je suis sur cette femme avec son éventail, et j'ai vraiment le sentiment qu'elle sait pas si elle veut ouvrir l'éventail ou si elle veut pas l'ouvrir l'éventail. Est-ce qu'elle veut faire du vent? Est-ce qu'elle a besoin de faire une action? Est-ce qu'elle a besoin de faire un apparat? Ou tu vois, il y a un truc. Non, j'ai pas l'impression. Elle hésite. Hein. Est-ce que je refais madame comme ça là, ou je suis comme ça et puis voilà, ça va. Il n'y a pas besoin d'en faire un patatras quoi. J'ai plus l'impression que c'est ça. En fait, c'est vraiment une notion de vous tranquilliser. Peut-être par rapport à l'autre aussi, hein, parce que j'ai dit, il s'agit de 2 personnes, mais en tous les cas, ou alors c'est une guidance pour les femmes, une guidance pour les hommes, je sais pas, on va voir. Mais là, en tous les cas, vous êtes sereine. Hein. Vous êtes sereine, c'est ok. La personne en face, qu'en est-il? Qui sera un homme ou une femme, hein, en tous les cas. Là, si vous êtes une femme, ça vous concerne. La personne en face, tiens, c'est ça. Alors, il y a une notion de jeu. J'ai l'impression qu'il y a du jeu entre 2 personnes. C'est intéressant parce que les protagonistes... il y a une personne qui a envie de toucher l'autre, l'autre qui est là, qui rigole, qui s'en amuse. Mais les montures sur lesquelles sont ces personnes ne se regardent pas. Genre, il y a comme je ressens une forme de lassitude d'un jeu. Une lassitude d'un jeu. Donc la personne que j'ai ici a une lassitude d'un jeu. Il y a quand même du jeu, il y a une envie d'approche. Donc ici, on a une personne qui a envie de s'approcher, mais une lassitude du jeu de je te touche, tu me touches pas, je te touche, tu me touches pas. Il y a un truc un peu comme ça. Cette personne cherche encore sa place. Cette personne cherche encore sa place. Vous avez une similitude énergétique. Il y a une empreinte énergétique similaire entre ces 2 personnes. D'ailleurs, cette personne, si c'est un homme, a une part d'acceptation de sa part féminine. On est là. Il y a une envie de s'engager ici. Et vous êtes sécurisé ici, il y a une envie de s'engager. Oula, il y a un secret là.
cette personne est occupée. Alors, cette personne, elle n'est pas seule. Hein. Parce que là, il y a quand même une petite scénette. Il y a une personne, cette personne, donc si cet homme-là est en couple ou occupé avec une femme qui semble être sa compagne, puisqu'elle le prend par-dessus, bras-dessous, je sais pas, enfin en tous les cas occupé. Hein, et il donne un courrier à cette dame-là. Donc soit c'est vous, soit c'est une servante à l'époque qui va apporter une lettre, une missive, quoi. Vous voyez, il y a une notion de secret, c'est pas très clair. C'est pas très clair. En plus de ça, il y a quelque chose pourtant de réjouissant et joyeux, je trouve, dans la fleur que j'ai là. Parce que l'homme paraît décontracté. Hein. Il a une posture décontractée. Il n'a pas de mal à donner le courrier. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment avec le personnage qu'on trouve ici que cet homme, cette personne, en tous les cas, mène un combat, quelque chose de front, a besoin, en tous les cas, il y a quelque chose de plus volontaire, de plus... tu vois, le charisme du soldat qui s'engage, qui part au front, qui part faire qui est OK pour livrer une bataille, en tous les cas, il est là, il est planté sur ses deux pieds. Donc il y a quand même une toile de fond là, à la fois de joie, à la fois de secret, à la fois je suis là, je suis quand même relativement plus sûre de moi. Peut-être quelque chose à dire, à faire, mais qui demande du courage de ce soldat, je sais pas. Mais après, je serais curieuse de voir ce que dit le livre. À mon avis, c'est pas du tout ça et ça va me faire marrer. Mais c'est pas grave. J'essaye de voir si je vois autre chose. Il y a une volonté qui est timide hein, quand même. Hein. C'est timide de ce côté-là, du côté de l'homme. Vous êtes occupé à vos affaires et de l'autre côté, il y a une approche un peu... il y a une approche un peu en douce, même si elle est joyeuse, même si... mais il y a quelque chose à régler avec ce soldat, je trouve. Je vais regarder le dos de deck. Alors le dos de deck, c'est lui. Je ne connais pas. Je découvre les cartes. Hein. Le dos de deck, c'est lui qui a un point d'orgue à... Alors, vous êtes sans doute tous les deux en train de régler des affaires qui vous sont personnelles. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a beaucoup de mouvements. Alors forcément, moi j'ai les trucs du tarot en même temps. Donc, il y a un 6 de cœur là. Donc 6 de cœur pour moi, on est... En plus je vois des 6 là, ouais. 6 de cœur, c'est quand même... ce truc qui touche profondément, il y a une forme d'équilibre au niveau des émotions, on est sur du 6, on est sur de l'amour, on est sur de l'équilibre, on est sur un engagement de fond, il y a quelque chose de fond qui est là depuis un moment. On a quand même, il y a une forme, je reprends une forme de lassitude, c'est pas d'impatience, c'est de se dire, il y a un soupir, il y a quelque chose qui fait que bon, il se passe pas. C'est dans la marmite, c'est en train de se faire, mais c'est un petit peu long. Hein. On sent que cet homme patiente, que ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, mais peu importe, il y a une forme de patience, il y a une forme d'apprentissage, il y a une forme de savoir pendant que tout ça se met en place. Il y a des choses qui sont déjà alignées, c'est ce qu'on me montre là. Des choses qui sont déjà alignées, il y a des choses qui sont encore sur le feu, ok. Il y a un bouquet qui est assez jovial. Il y a des amants, enfin en tous les cas des amoureux ici qui se font la cour, il y a de la courtise, j'allais dire n'importe quoi. Il y a de la... parce que la drague, je trouve que c'est un peu trop commun par rapport à un jeu qui est vieux comme ça. Il y a de la... Comment on dit? Je peux pas vous demander, vous n'êtes pas là. Séduction,
Mais vous voyez, j'ai une sensation bien plus noble, bien plus fine que de la séduction comme on l'entend de nos jours, quoi. On fait la cour, on se fait la cour, tout simplement. On se, on se dit des jolies choses, on se montre dans un aspect chouette, en fait, hein, même si on sait qu'il y a un truc, il y a un truc de longue date, quoi. Pour moi, il y a un truc qui date entre ces deux personnes, déjà parce que j'ai le 6 de cœur, et puis parce que cette personne, ça fait longtemps qu'il est sur le projet. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux. On a un projet de longue date où on apprend beaucoup de choses, vraiment. On continue d'apprendre des choses, d'ailleurs. C'est un mouvement perpétuel. Euh, et vous êtes encore en train de découvrir des choses parce que je vois aussi ce rideau ici. Je peux, bon, ouais, il y a un truc où tout n'est pas encore. On découvre, on découvre, on découvre. Il y a peut-être cette vertu dans ces deux personnes qui est de découvrir de manière perpétuelle des choses. Mais voilà, il y a un ancrage qui se fait de votre côté si vous êtes une femme. De l'autre côté, ça s'approche gentiment, encore un peu avec jeu. En tous les cas, il y a une cour qui se fait, qui est plus mature, quoi. Il y a quand même ça en toile de fond. On a une forme de chose qui se fait comme ça au long cours, de manière assez mature. Donc voilà, il y a des impératifs qui sont à régler, chacun de votre côté, tout simplement, ou qui sont en train de se régler, tout simplement. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. J'ai pas pris d'autres jeux pour vous faire des vertus de conseil ou quoi. Si j'avais un conseil à donner à ceux qui ont celles qui ont cette carte-là, bah continuez d'être. Il y a un vrai travail sur la femme, sur les femmes hein, pour vous. Donc continuez ça. C'est hyper important parce que c'est ce qui vous assoit, c'est ce qui vous sécurise. De l'autre côté, pour les hommes ou cette énergie-là, en tous les cas, la personne qui est en face de vous, si vous êtes une femme, vous replacez si vous êtes dans des couples homosexuels, évidemment. Et bien là, le conseil serait continuer d'avoir ce courage, continuer d'avoir cette joie. Vous êtes en train de vous engager à trouver cette place. Il y a un travail sur le fait de vous engager pleinement, mais vous voyez, pas du bout des doigts. C'est en train de s'engager pleinement. Je le vois avec le dos de deck, hein, clairement. Il y a une forme d'engagement ici. Donc c'est assez joli. Hein. C'est comme si vous vous apprêtiez à dire, à faire. Vous êtes plus prompt, plus disposé à. Mais gardez cette joie, cette candeur aussi, même si vous êtes de plus en plus mature et mûr, parce que c'est chouette, quoi, tout simplement. Voilà, je vous embrasse. Vous avez toutes les infos sous la vidéo et merci beaucoup pour vos abonnements. C'est un vrai soutien, je le dis encore. Et je le répéterai jamais assez. Et pour les likes, les partages et les commentaires que je lis systématiquement. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.